Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friendzone 2. Donc voici l'épisode 2.3 de Friendzone. Donc dans le dernier épisode, si vous vous rappelez bien, on a été chez Lucie, la demi-sœur d'Eva Bell. On a rencontré Lucie chez Eva Bell, voilà, qui est sa demi-sœur, donc, et Zoé était là, et on s'est rendu compte, en fait, que c'était un personnage assez intriguant parce que elle fait de la psychologie et tout, enfin, elle essaye d'apprendre qui ment, qui ne ment pas, enfin, c'est une psychologie assez intéressante, et du coup, nous avons pu la recruter justement dans notre équipe pour essayer de sauver Eva avec Chloé, qui est toujours la soi-disant sœur d'Eva. Euh, voilà, on est dans la voiture. À un moment, je me rappelle un moment à un moment, Lucie a pris peur en voyant un portable. Alors je sais pas si c'est le portable de Chloé, si c'est le portable de quelqu'un d'Eva ou de quelqu'un d'autre, mais ça l'a fait peur justement. Et pour moi, j'ai réfléchi après et je pense que c'est le portable d'Eva. Je sais pas trop comment ça se fait qu'il soit là, mais voilà. Et donc, à un moment, on a eu deux choix à faire, soit d'aller de passer par la forêt pour aller justement dans la maison où est retenue Eva, ou soit prendre un chemin lumineux toujours pour rejoindre la maison. Du coup, nous, on a choisi le chemin lumineux, et je crois que c'était tout. D'ailleurs, petite information, j'ai réfléchi aussi après, mais vous vous souvenez, dans l'épisode d'avant, vers le début, on a été dans une sorte de cave. Voilà, moi je pense que c'est ce qui nous attend. On a vu un passage du futur justement où on voyait ce qui allait se passer en fait. Et donc moi je redoute que ça se finisse avec quelqu'un qui meurt. Voilà, parce qu'on entend bien un coup de feu quelque part. On ne sait pas qui a été touché, mais pour moi j'ai peur que, que quelqu'un ne survive pas à la fin. Et donc, euh, et donc peut-être que ce sera la fin justement du chapitre 2 de Friendzone 2. Vous inquiétez pas, il y aura un Friendzone 3. L'histoire continue de toute manière. Euh, et puis voilà. Donc on va commencer. Donc chapitre 8, le chemin lumineux. C'est parti. Donc, le doute se mêlait à l'espoir et créait une confiance aveugle pour Chloé. J'imagine que c'était notre seule chance de retrouver Eva. Pour le coup, je léguais toute responsabilité à Lucie. C'est elle qui devait choisir si, oui ou non, nous devions saisir cette chance. Oui, en fait, je parle pas très fort parce que là, il est plus de minuit et demi, donc il y en a qui dorment. Donc, voilà. Bah, excusez-moi si je parle pas nettement ou assez fort, ou si vous ne comprenez pas mes paroles. C'est normal. Maintenant, nous devions faire un choix qui paraissait simple, mais même si la pluie s'était arrêtée de tomber, l'humidité et la boue illustraient un chemin désastreux. J'ai choisi de suivre la lumière par sécurité. Eva, on arrive. C'est parti, Chloé et Lucie. Donc, vous marchez le long du chemin. Ah, c'est moi qui prends la parole. Ok. Quel était le signe tout à l'heure dans la voiture? Lucie tremble. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a pris peur sur quelque chose. Non, ça ne va pas. Regarde. Elle vous tend un portable. Voilà, c'est exactement ça. Euh, Prends-le et regarde.
Je l'ai rallumé et activé le réseau. Bon, là, il n'y a qu'un choix. Ok. Donc, d'accord. Donc là, j'imagine qu'on va devoir fouiller les photos. Normalement, ça se fait pas ça en vrai, mais bon. D'accord, des photos d'elle, ok. Comment je reviens en arrière? Ok. Donc, d'accord. Donc, non, je ne viens pas. Non. Ah, il y a certaines discussions qui nous sont fermées. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va? Et ces deux, Brian. Ok, très bien. Ma petite Lucie, sa sœur, je vais bien Eva, mais j'imagine qu'il ne m'aime pas la honte totale. Dans ce cas, attends un peu, et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ça sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison. Ok, je ne sais pas, non, ce soir je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches tes choses. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment, Brian? Tu me raconteras, oui. Et là, on te cherche partout, répondre. Bon, ça c'est après sa disparition. Ok. Sylvie, je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir chaque année, tu sais. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Oui, il n'y a rien à dire sur ça. Ouais. Ok, donc il n'y a rien à dire sur sa mère. Amourette, ça concerne Zoé. Donc après, je dis pas qu'il va y avoir. Hein, tu vas avoir ton truc de violoniste, voilà. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même, ça serait tellement ringard. Ok, discussion de vie. Désolé. Discussion de vie, oui, c'est pratiquement ça, quoi. Ok. Christophe, bah, il n'y a rien. Ah, attendez. Ça ne sert à rien d'envoyer ce message. Mais je sais quand même que le jour où tu... Oui, j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie, on va te chercher, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo. Tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Mais parfois, je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. C'est première que... Donc oui, il était vraiment malade à ce moment-là de la disparition. Les policiers ont quelques pistes, mais rien de concluant. Ok. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seuls Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant. On le cache au reste de notre entourage. Mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ça ne sera pas là-haut. Ok. Il n'y a pas Chloé. Donc, ah non, il n'y a pas Chloé. On va voir les appels. Non. Les musiques. Lays. Ok. Pas très intéressant. Bon, bah, oui. Je sais pas quoi dire. Oui, 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 d'accord. Très bien. Oui, d'accord. C'est le téléphone de Eva. D'accord. Oui. C'était évident, quoi. C'est pour ça que je me suis pas posé de questions. Je l'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Je ne comprends pas, j'étais certaine qu'elle ne cachait rien de si grave. Mais alors elle serait une excellente menteuse? Merde, on va faire quoi? Vous devez réussir à calmer Lucie. C'est un défi. Ok. Écoute, on a trop peu d'informations pour le moment et on ne peut rien faire. Calme-toi, on doit continuer pour sauver Eva. Pour le moment, et on ne peut rien faire. Ça va plutôt la stresser. Enfin, elle s'embrouille avec elle-même. En calme-toi, on doit continuer pour sauver Eva. Je pense que c'est la réponse la mieux. Ouais, si elle pourrait pas dans le coffre de Chloé à l'heure qu'il est, si Chloé est bel et bien celle qui s'en est prise à Eva, alors je ne peux rien faire niveau psychologie, elle est trop forte pour moi. Appeler la police, c'est hyper stressant ça. Je sais pas, là j'y vais vraiment au feeling. Euh, ok,
C'est bon, je vous ai rattrapé, ça va Lucie, tu n'as pas l'air bien? Ça va, j'ai juste peur. Ça fait 1 an que j'ai abandonné l'idée de retrouver Eva, et vous arrivez tous les deux dans ma vie d'un coup pour me redonner espoir. J'espère juste ne pas être déçu. Ne t'inquiète pas, si on fait tout bien, personne ne sera déçu. Pour l'instant, vu que nous ne sommes pas passés par la forêt, les lampes torches ne servent à rien. Tu n'as pas peur, toi, Chloé? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir peur. Euh, ouais, je vais encore au feeling. Hein, je vois pas dans quel sens ça pourrait nous mener. Personne ne mourra ce soir. J'en suis pas si certaine. Je peux te demander quel âge tu as? Je viens d'avoir 56 ans. Ok. Euh, ouais, bon, elle essaye de plaisanter quand même. Et j'ai l'honneur de pouvoir t'appeler madame ou mademoiselle Chloé, dit-elle en tremblant. Mais c'est pas une blague? Elle a vraiment 56 ans ou... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Dis que je ressemble à une femme pendant que tu y es. Mais t'es vachement chelou, toi. La bouche en versant quelques larmes. Se rapprocher d'elle, on va essayer quand même de la rassurer. Nous sommes enfin arrivés. Ok, mais très bizarre, Chloé. Ce soit... et dis-moi si la voie est libre, moi j'ai vérifié avant. Ok. Ouais, je préfère rester avec Lucie parce qu'on ne sait pas vraiment. À un instant, on va savoir ce qu'est vraiment Chloé. Donc, je pense que la laisser enfin, laisser Lucie toute seule avec Chloé, c'est une très, très, très mauvaise idée. Donc, je vais avec Lucie. Quoi, vous n'avez plus confiance en moi? Bah non. Vas-y, ça ne. Ouais, mais bon, c'est pas terrible, hein. Il n'y a plus personne. Elles sont entrées. Allez, on y va. Rentrer par l'avant de la maison. Ok. Donc là, le chapitre va finir avec toujours un petit peu de pub derrière. Hmm, ouais. Bon, je préfère les histoires littéraires un peu à l'eau de rose, on va dire. J'ai décidé donc de rentrer par l'avant de la maison. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la maison était très bien entretenue. La verdure qui l'entourait était soigneusement coupée. Cependant, il n'y avait pas d'autre habitation autour. Avant d'arriver en face de la maison, j'ai voulu appeler la police, mais Lucie avait besoin de moi. Je ne pouvais pas perdre une seule seconde. La porte était ouverte, alors Chloé et Lucie sont passées par la porte d'entrée. Il s'agissait pourtant d'une intrusion. On ne rentre pas si facilement dans une maison habitée. Le couloir était très beau, il était rempli de plantes qui donnaient de la... Ouais, après c'est de la déco, en arrivant, une porte entrouverte donnait vers ce qui semblait être la cave. La cave de l'épisode 2.2. Il fallait prendre mon courage à 2 mains et y aller. Allez, vas-y, ça va tout niquer. Allez, tiens, il y a une petite lampe torche là. C'est marrant ça. Ah non, ça s'active pas. Une porte se trouve devant vous. Ouvrez la porte. Examinez l'endroit plutôt. Ouais, je préfère. Vous êtes en bas des escaliers qui mènent à une porte. Sur le sol se trouve une fine couche d'eau horriblement sale. Derrière vous, les marches d'escalier sont en bois et quasiment toutes sont détériorées. Vous ouvrez la porte, 2 personnes sont assises sur une chaise chacune. La première ressemble très fortement à Lucie et la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces 2 jeunes femmes. Bonsoir, Sin.
Euh, qui êtes-vous? Mais je suis sûr que c'est Chloé. Tu sais très bien qui je suis ici. Ah, euh, Brian? C'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'était lui depuis le début. Euh, Lucie, non, Eva. Je veux dire Brian, allez. Ou peut-être que c'est Eva. Attendez. Ah, ah. Parce qu'Elva, elle a disparu pendant un an. Mais on, mais elle a seulement disparu, non? Enfin, elle a pas été kidnappée. Je sais pas, c'est dommage parce que c'est réaliste, mais pas tant que ça en fin de compte, parce que normalement, dans ce genre de cas, les rapports de police diraient que oui, il y a eu kidnapping parce que il y a eu violence et tout dans la maison, il y a eu enfin des traces de violence, de coups, de voilà, sinon c'est pas un kidnapping, sinon c'est juste que la victime l'a suivi enfin l'a suivi d'elle-même quoi, c'est mais là on se retrouve bloqué parce que non, je vais dire Brian. Ouais, je fais confiance à Eva quand même. Et à Lucie. Ouais, à Lucie aussi. Allez, Brian. Ah, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne, et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir-ci, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes, et je vais avoir besoin de toi. Ça oui, tu me seras d'une grande utilité. Hmm, je ne vous aiderai pas. Ou je ne t'aiderai pas. Ouais, ouais, c'est deux réponses qui sont la même, mais qui sont différentes quand même. En quoi je vais être utile? Troisième choix. Au cas où, tout simplement pour faire un choix. Ok. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne. Mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Enlève ton putain de masque, Brian. Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une meilleure façon encore. Euh, Donc là, on en conclut que c'est vraiment Brian, là, ou pas. Euh, Pourquoi ne pas attendre? Il y a sûrement une meilleure façon encore. On va essayer de gagner du temps, quand même. Ok, ok, donc le ravisseur commence à hausser le ton. Et voilà, et voilà. On le savait, le savait, on le savait. C'est Eva. Et vous regarde. Je vais décompter si tu ne me... Ouais, mais... Attends, la lampe torche, non? Lucie. Ah, désolé. Merde, elle a buté Eva. Merde. Mais je comprends pas, on a cliqué pourtant sur une des personnes. Enfin, moi j'ai cliqué sur Lucie, donc du coup. Et merde. Ah là, je suis choqué là. I'm shocking. Vos choix ont provoqué la mort d'Eva. Non, Eva, non.
Vous avez pu sauver Zoé, mais elle ne se remettra jamais de cette expérience. Chloé avait plusieurs personnalités. Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie, cachée sous une nouvelle identité. Et voilà, en gros. Ok. Euh, oui, les stats. 0% des joueurs ont sauvé Eva. 0% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé. 100% des joueurs ont provoqué la mort de Lucie. Personne ne l'aimait. Et 0% des personnes, des joueurs ont provoqué la mort de 2 personnes. Ok. Et voilà. C'est la fin de cet épisode, du coup. Et c'est la fin d'Eva. Je sais pas, c'est très bizarre. Du coup, je me demande comment ça va se passer parce que là, enfin, Friendzone 1, 2, 3, c'est 3 applications différentes. Mais est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce que ma sauvegarde, enfin, est-ce que ma sauvegarde se transfère d'une application à une autre? C'est ça parce que si c'est le cas, Friendzone 3, euh, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le truc. Donc, ouais, ça va être chaud. Si c'est ça, en tout cas, ça va être chaud. Si après, c'est une histoire totalement indépendante, enfin indépendante, c'est-à-dire que, que ça continue sur la bonne fin qu'on n'a pas su trouver dans Friendzone 2, là, c'est bon, c'est cool. Mais c'est dommage parce il y aura vraiment une coupure dans l'histoire. C'est ça le truc, c'est qu'il y aura un faux raccord. Il y aura totalement un faux raccord, si c'est ça. C'est-à-dire que là, enfin, Eva est morte, maintenant. Désolé pour elle. C'était pas de ma faute, hein. Et du coup, si Eva, si Eva meurt, que restera-t-il de l'histoire après? Est-ce qu'on va essayer de réconforter la famille? Est-ce qu'on va devoir partir loin? Parce que c'est quand même nous qui avons provoqué la mort d'Eva. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le problème. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et du coup, je vais quand même le faire, Friendzone 3. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais ça sera très bizarre. Mais tant pis. On va dire qu'on a choisi la bonne fin où tout le monde survit et Chloé, enfin, Chloé meurt et tout, et d'une façon ou d'une autre, et que tous les autres survivent. On va se la jouer comme ça. Parce que franchement, j'ai la flemme de refaire tout Friendzone 2, hein. J'ai la flemme. Voilà. Et du coup, on se retrouve pour Friendzone 3. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager. Le blabla des youtubeurs, quoi. Enfin, voilà. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, ciao, bonne soirée.